Au diable le mildiou, au diable le pied noir, cette fameuse maladie qui attaque tous les ans nos pieds de tomates. Cette année, je vous promets, nous allons avoir de tomates bien rouges et jamais malades. Première règle d'or, arranger sa terre. Il faut qu'elle soit arrangée sur la totalité. Rien ne sert de les planter en profondeur, ça permettra aux plantes de s'enraciner en surface. Il n'est pas nécessaire de faire des trous trop en profondeur. Et ce qui est important surtout, c'est d'écarter ces pieds de tomates. Il faut qu'elles soient espacées au moins de 40 cm. Apporter du compost dans chaque trou, au moins la valeur d'1 litre, ce qui correspond à un pot de 14 cm. Maintenant, on arrose abondamment, 3-4 litres par pied de tomate. Il faut que l'eau soit bien infiltrée au fond du trou. C'est important, ce qui évitera après par la suite d'arroser. Alors ce qui est important aussi lorsqu'on arrose pour la première fois ces tomates, on va lui donner beaucoup d'eau au départ, la première fois, et après ça on arrêtera les arrosages. C'est la plante elle-même qui ira chercher l'humidité, ce qui favorisera son enracinement. Nous allons planter des tomates hâtives, des fandangos. Mais avant de les planter, puisqu'il s'agit de plantes en motte, on va les faire tremper quelques secondes avant de les repiquer. Et on pose la motte au fond du trou. Lorsqu'on choisit des tomates, il faut toujours vérifier que la tomate, que la tige surtout, soit bien rigide. Et ici, on remarque qu'elle est bleue. Plus elle est bleue, meilleure elle est. C'est-à-dire que c'est un pied de tomate qui est déjà endurci. Il y aura une meilleure reprise et ce pied de tomate sera moins sensible au froid. Maintenant, je vais les enterrer. Je vais simplement mettre un tout petit peu de terre en surface. La tige va être légèrement recachée parce que l'avantage aussi, c'est qu'en mettant un petit peu de terre sur cette profondeur, le pied de tomate, normalement, va s'enraciner le long de cette tige. Donc on met un tout petit peu de terre et ça suffit. Inutile de le mettre trop en profondeur. Et pour terminer notre plantation de tomates, je vais y associer une tomate cerise. Souvenez-vous, ce sont des tomates que j'ai semées en terrine à l'intérieur. Je les ai repiquées 2 fois et voilà le résultat. Donc il s'agit, à la différence des autres tomates, ce sont des tomates qui sont en racines nues. Et on va terminer notre plantation en couvrant nos tomates avec un toit à tomates. C'est très important pour laisser toujours les pieds au sec à nos pieds de tomates. Ainsi, ils ne seront jamais malades cette année. Et surtout, n'oubliez pas de protéger vos pieds de tomates en début de saison, car il y a toujours des risques de gelée. Vous retirerez la bâche juste après les seins de glace.